Lundi dernier, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a approuvé une loi limitant l'accès des moins de 16 ans aux réseaux sociaux, une mesure motivée par les préoccupations croissantes concernant l'impact de ces plateformes sur la jeunesse. Benjamin Boivin, est-ce que c'est une vraie ou une fausse bonne idée là, que cette loi qui veut mieux contrôler l'accès des ados aux réseaux sociaux? Je pense que c'est une vraie bonne idée. Je pense que le courage politique de Ron DeSantis et de son équipe dans ce cas-ci est quand même méritoire. Il s'attaque à des institutions qui sont très puissantes. Il y a un risque important de procédure judiciaire là, pour remettre en cause cette loi-là. Ça va probablement se rendre jusqu'aux ultimes étapes du processus judiciaire en Cour suprême. Dans le fond, je pense que c'est une bonne idée parce que manifestement, là, les réseaux sociaux, la manière dont ils sont conçus, peut-être en particulier TikTok, Facebook, Instagram, là, les plus connus, les plus importants, ils sont conçus à partir de principes qui visent à susciter l'addiction et la dépendance. Ils sont conçus de manière à ce qu'on les utilise plusieurs heures par jour, tous les jours, et ils ont des impacts sur l'intelligence, sur le développement du cerveau, sur le comportement humain, sur le développement des apprentissages, en particulier des jeunes, mais également des adultes, en fait. Des impacts qui peuvent durer toute la vie et qui sont très importants d'un point de vue social. Et ça, c'est documenté aujourd'hui scientifiquement? Oui, c'est documenté scientifiquement. Il y a d'ailleurs plusieurs grandes institutions de par le monde, des institutions scientifiques. Là. Il ne s'agit pas d'opinion personnelle. Je n'essaie pas de faire de la polémique. Là. C'est documenté. Ces applications-là ont un effet sur le développement de l'intelligence et, à ce titre, en fait, contreviennent au bien commun lorsqu'on en abuse. Et l'objectif de cette loi-là, c'est de faire en sorte que les personnes les plus vulnérables, les moins capables, finalement, de se défendre contre les pièges et les risques potentiels d'un usage désordonné des applications de médias sociaux, elles soient protégées par une interdiction d'accès avant un certain âge, puis un accès qui est limité avant 14 ans, autrement dit, c'est interdit, et entre 14 et 16 ans, c'est permis seulement avec l'accord d'un parent. Donc, c'est une procédure et une loi qui est, à mon avis, assez modérée. Là. Il ne s'agit pas d'interdire l'accès à tout le monde ou de faire en sorte de partir en croisade contre les compagnies. Là. C'est simplement de limiter l'accès en fonction de l'âge. Quelque chose qu'on fait par rapport à plein d'autres biens et services. Par rapport à des trucs aussi addictifs, en fait, je pense aux drogues. Il y a déjà des cadres législatifs pour les ados parce qu'on considère que le cerveau est en développement. Après, quand ils seront adultes, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais justement, l'adolescence, alors que le cerveau se développe, c'est pas le temps de développer des comportements dépendants. En fait, tu dis, premièrement, effectivement, on interdit plein de substances comme le tabac, l'alcool, l'accès à certains types de films aussi, là, des films, des jeux vidéo qui sont pas accessibles en bas d'un certain âge. Tu dis, après, lorsqu'ils feront adultes, ils feront ce qu'ils veulent. En fait, même les adultes, là, on limite l'accès par toutes sortes de réglementations à certaines substances et à certaines habitudes, certains comportements. C'est vrai. Même pour les adultes. Pas un vrai bar ouvert. L'accès au tabac est fortement limité. L'accès à l'alcool, c'est pas dans toutes les circonstances qu'on peut acheter ou consommer de l'alcool. Il y a des circonstances précises dans lesquelles c'est possible et dans lesquelles c'est pas possible. Dans l'espace public, par exemple. Les jeux de hasard, il y a seulement quelques endroits au Québec très particuliers où on peut aller pour jouer à des jeux de hasard légalement, les casinos, des centres de jeux. Pour des raisons de santé publique, bien souvent. Puis ça vise le bien commun pour des raisons de santé publique. Donc, les mêmes principes peuvent s'appliquer dans le cas qui nous intéresse. Mais comme tu disais, c'est pas une lubie non plus de Ron DeSantis au sens où ça tombe dans un contexte ici même au Canada. Mais on l'a vu dans l'espace médiatique ces dernières semaines. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui viennent commenter l'émergence d'études qui prouvent tout ça, le laisser-aller qu'il y a eu dans les dernières années. Puis là, je pense qu'il y a les commissions scolaires ontariennes qui s'en prennent aussi en justice. Oui, il y a plusieurs commissions scolaires ontariennes qui s'en prennent en justice contre ces compagnies-là. On verra une poursuite de 4 milliards de dollars, c'est pas rien. On verra qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir. On sait que ce sont des entreprises multinationales très complexes qui ont une structure opaque et qui sont difficiles à remettre en cause d'un point de vue judiciaire. Il y a aussi eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un ensemble de 40 États américains qui ont entamé des procédures judiciaires contre les compagnies. Là, il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire contre les compagnies, mais une loi qui vise à restreindre l'accès. Puis, à mon avis, c'est une loi qui s'inscrit dans des habitudes qui existent déjà, des comportements et des méthodes de gestion des problèmes sociaux qui existent déjà et qui, à mon avis, donc, est susceptible d'être mieux acceptées et d'avoir plus de succès. Là, on parle de restreindre l'accès de quelle manière? L'interdire totalement? Demander une autorisation à partir de certain âge? Bon, comme je disais, c'est avant l'âge de 14 ans. Dans le fond, on ne peut pas créer de compte sur des réseaux sociaux, tout simplement. C'est interdit. Okay. Et puis, entre l'âge de 14 ans et l'âge de 16 ans, c'est possible seulement si le parent donne son accord. Ces lois-là
lois-là ne sont pas purement cosmétiques, là. Elles viennent avec des conséquences légales si elles ne sont pas respectées. Sans entrer dans le détail de l'affaire, il peut y avoir des amendes qui peuvent être dispensées de plusieurs milliers de dollars. Donc, l'objectif de la loi, c'est d'effectivement faire en sorte qu'au moins avant 14 ans et éventuellement jusqu'à presque la fin de l'adolescence, ce ne soit pas possible pour les enfants ou les jeunes adolescents d'être inféodés à la tyrannie des réseaux sociaux. Est-ce que ça risque pas d'encourager un contrôle excessif, je pense surtout des adolescents ici, que le parent ait ce contrôle-là, peut-être de limiter sa vie sociale? Bien, en un sens, peut-être, mais en un autre sens, moi, je pense que c'est une loi qui est égalisatrice. Si c'est la même norme qui s'applique à tout le monde, les parents qui, eux, cherchent à modérer le comportement de leurs enfants par rapport aux réseaux sociaux, ben, ils ne sont pas constamment à essayer de se justifier devant leurs enfants ou limités par le comportement peut-être plus négligent d'autres parents. C'est une loi qui est égalisatrice. Avant un certain âge, personne n'y a accès. Puis, dans une période de 2 ans dans la vie d'un adolescent, selon le jugement du parent, du degré de développement de l'enfant, de sa personnalité, de sa capacité à la modération, à exercer certaines vertus, ben, le parent peut dire « je te permets » ou « je ne te permets pas ». Jamais on penserait, par exemple, critiquer les parents qui veulent restreindre l'accès à la cocaïne ou à l'héroïne à leurs adolescents, parce que c'est important qu'ils explorent, qu'ils fassent leurs expériences. Jamais il nous viendrait à l'idée de les critiquer, ces parents-là qui veulent limiter la sacro-sainte liberté Évidemment, de leurs ados. Antoine, mais c'est parce que la cocaïne, on voit aucun bon usage possible, mais certains argumenteraient qu'il y a certains bons usages possibles des réseaux sociaux. Je suis sûr qu'il y a des bons usages à la cocaïne. On compare depuis tout à l'heure les réseaux sociaux à une sorte de nouvelle drogue du 21e siècle. C'est intéressant, ça semble être confirmé par les études en psychologie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons aussi de vouloir limiter l'accès des enfants, des adolescents aux réseaux sociaux? On a parlé de pédocriminalité, respect de la vie privée dans les dernières années aussi. Oui. Puis il y a des raisons plus lointaines qui ne concernent pas directement le bien des enfants en particulier, mais par exemple des applications comme TikTok qui sont possédées par des entreprises étrangères. Il y a des enjeux de cybersécurité aussi. Il y a plusieurs bonnes raisons de se poser des questions sérieuses là, sur l'accès aux réseaux sociaux et sur la prédominance des réseaux sociaux dans notre vie sociale. Et je pense que si on avait une vie un peu moins déterminée par la consommation des réseaux sociaux et la médiation des réseaux sociaux dans toutes nos relations humaines, je pense qu'on s'en porterait globalement pas si mal. Et par le fait même, ça rendrait caduques les téléphones intelligents, presque aussi. Parce qu'on sait que le gouvernement ici veut interdire ou interdit là, pour les jeunes secondaires la présence des téléphones intelligents, en tout cas. La loi a aussi un autre objectif qui est complètement différent, mais qui est digne de mention. Là. Dans la même loi, il y a une interdiction de l'accès aux moins de 18 ans à la pornographie en ligne. Évidemment, les sites pornographiques demandent à ce qu'on s'identifie comme ayant moins de 18 ans, en tout cas certains d'entre eux. Mais là, exiger peut-être un numéro de carte de crédit. Mais là, il va y avoir une exigence supplémentaire et des conséquences légales si cette exigence-là n'est pas observée. Donc, on vise vraiment comme à réglementer cette sphère de la vie sociale des jeunes qui, jusqu'à maintenant, c'est un peu le Far West, là, finalement. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.